je m'appelle Cyprien Soyer, je suis le futur coordinateur et délégué à la gestion journalière de la maison médicale dispensaire ASBL qui s'installe ici au Touquet et qui ouvrira ses portes le 2 novembre prochain. Cette maison médicale est le fruit d'un travail d'un peu plus de 2 ans en collaboration avec les Restos du Cœur de Moucron et le docteur de Bloch, moi-même, et l'équipe qui s'est peu à peu greffée au niveau du projet. Une maison médicale a pour but la promotion de l'accessibilité aux soins de première ligne. Donc nous, on se constitue ici en ASBL. L'équipe sera composée de plusieurs professions médicales et paramédicales. Donc on aura 2 médecins dès l'ouverture, un 3e qui nous rejoindra au mois de janvier, une kiné, une accueillante, une assistante sociale, une infirmière et moi en tant que coordinateur. La maison médicale s'installera ici dans le quartier du Touquet. On a pu acquérir le bâtiment qui est l'ancien dispensaire Renastride qui date des années 30, qui est un bâtiment qui était à la base fondé pour la lutte contre la tuberculose. Ce bâtiment a pu être acquis grâce à l'intervention des Restos du Cœur, mais est actuellement en travaux. Donc il sera accessible ici à la population et à notre ASBL à partir de la mi-décembre, début janvier grand maximum. Et dans cette attente, nous gardons nos promesses et nous ouvrons quand même notre maison médicale au sein des bâtiments de la Maison des Associations, qui est un partenariat qu'on a pu avoir avec la ville de Moucron. La maison médicale répond donc aussi aux objectifs fixés au sein des 3 piliers de développement durable. D'abord, bien évidemment, sur le volet social. Donc, on va accueillir une large frange de la population avec une volonté de mixité sociale dans notre travail. Donc on va vraiment pouvoir accueillir le tout venant, que ce soit de la personne en situation de précarité à la classe moyenne ou autre, sans aucun problème. Au niveau économique, on sait qu'en travaillant sur l'accessibilité de soins de santé en première ligne, on va bien sûr réduire les soins de santé de 2e ligne, donc les soins spécialisés, mais aussi pouvoir travailler aussi sur la réduction de fréquentation, notamment aux urgences, et donc finalement travailler sur une réduction des coûts, non seulement pour la société, car on sait bien que les soins spécialisés de 2e ligne coûtent plus cher. Bien sûr, quand on laisse traîner par exemple un rhume, ça peut très vite dégénérer vers des situations plus graves en termes respiratoires, mais on va aussi travailler finalement sur le coût de ces soins de santé pour les patients en tant que tels. Donc réduction au niveau des dépenses en matière de santé au niveau de l'État et réduction au niveau des patients. Sur le volet écologique, on travaillera également avec des partenaires locaux. Donc on a déjà commencé à travers le chantier ici dans notre bâtiment définitif avec des entrepreneurs, architectes, autres de la région, en essayant d'être le plus responsable possible. Par exemple, on est passé en termes énergétiques à une chaudière au mazout qui était préexistante vers une chaudière au gaz naturel. À travers nos différentes actions qu'on mènera, nos différents projets qui seront appelés projets de santé communautaire, on veillera aussi à une responsabilisation citoyenne autour de la bonne consommation des produits locaux et aussi à travers une consommation responsable de tout cela.